Alors, j'ai un certain âge, mais j'ai trouvé une statistique qui est plus vieille que moi. Elle date de 66. On a vu la même. 66. Donc ça fait 57 ans que l'OL n'a pas débuté un championnat avec 2 défaites. 57 ans. J'étais pas né. Donc, même Thierry n'était pas né, c'est quand même dire. C'est dire. C'est dire. C'est vrai que ça dessine quand même un sacré... J'ai l'impression que depuis 2-3 ans, à chaque fois, les statistiques... Il faut aller chercher dans les livres d'histoire vraiment alors non seulement au siècle dernier, mais maintenant... Voilà, 66, oui, ça remonte. Ça remonte, oui. Bon, Thierry, ce match, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pas grand-chose, c'était catastrophique. Enfin, il y avait personne en défense, personne au milieu, personne devant. Tout le monde se regardait et Montpellier nous a fait danser, quoi. Enfin, nous a mis mal. On était toujours en retard sur les ballons, ils étaient toujours bien présents, voilà. Et en plus, on se flagelle nous-mêmes. Malheureusement, Rémi Rioux fait une relance catastrophique. Et voilà. Donc après, l'ensemble de l'équipe n'était pas au diapason et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que perdre 4-1, quoi. On a l'impression qu'il y avait une sorte d'apathie sur le terrain. J'ai vu des scènes à la 80e minute, plus personne n'y croyait. Ouais, c'est un peu ça. Et puis, on a vu aussi le geste de frustration d'Alex Lacazette, qui est certes consécutif à une erreur d'arbitrage, à mon sens. Mais voilà, on a senti que c'était... Ouais, tout le monde était résigné et n'arrivait pas à avancer les uns avec les autres. Et au final... ça donnait rien et Montpellier était largement supérieur. Et dans le contenu, justement, Enzo, dans le contenu, c'est Maxence Cacré à la fin du match qui a dit à nos confrères de Prime TV Sport, on a été nuls défensivement, offensivement, et si on ne travaille pas plus, on va pas aller très loin. Bien sûr, il n'y a eu aucune cohérence tactique. On voit sur tous les buts de Montpellier, tactiquement, le bloc équipe, il s'étend sur 60 mètres. Donc à partir de là, quand tu perds la balle, personne n'est proche des autres pour contre-presser. Et là, ça a été le gros problème du match. Chaque ballon en profondeur, c'était une occasion de but. Et à ce niveau-là, c'est pas possible de défendre comme ça et ni d'attaquer comme ça. Parce que franchement, on a l'impression qu'il n'y avait rien qui était mis en place pour bien défendre et même bien attaquer. Parce que l'OL a eu la possession sur le match, mais c'était une possession stérile. On a vu que l'OL a eu 3 ou 4 frappes cadrées sur l'ensemble du match, tandis que Montpellier a frappé 14 fois, dont 7 cadrées. C'est dire que la possession, elle sert, mais quand elle est efficace. Quand tu gardes la balle pour ne pas avoir d'occasion, de ne pas créer de sorte de déséquilibre, ça sert à ça rien fait comme au handball, comme on dit, on faisait des U. Mais ça, c'est la faute à qui finalement? Tu parles des buts où le bloc est hyper élargi. C'est quoi? C'est la faute au joueur, la faute au coach? Comment on à ce niveau-là, déjà, il faut être plus discipliné tactiquement. C'est pas la faute du coach. Normalement, il y a des cadres dans une équipe et c'est les cadres à l'intérieur du jeu qui mettent en place certains réflexes tactiques, on va dire. Le coach, il est là toute la semaine pour faire bosser l'équipe, mais au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités et se responsabiliser le jour du match pour mettre une certaine cohérence tactique. C'est ce que disait Ryan Cherki la semaine dernière. Il faut que les joueurs prennent nos responsabilités. C'est pas tout le temps la faute du coach. On n'a pas l'impression que ce soit le cas, Edouard, là. Oui, et puis le problème, c'est que Ryan Cherki, il a 20 ans, quoi. Et c'est la grosse difficulté qu'on pointe depuis quand même un certain temps, c'est ce déséquilibre entre la jeunesse et les cadres. Et Ryan Cherki est considéré comme un cadre, mais pour l'instant, on le dit, on les répète, il a que 20 ans, il l'a eu la semaine dernière. Certes, ça fait 4 ans qu'il est dans le groupe professionnel, mais à 20 ans, je vous amène je vous convie de lire une interview de Lewandowski, l'ancien attaquant du Bayern qui est au Barça aujourd'hui. Et il dit... J'ai jamais été aussi bon que maintenant, quoi. Et il a passé la barre des 30 ans. Il a 35 ans, je crois, de mémoire. Ouais, et pourtant, c'est Lewandowski. Et il a craqué des buts dès sa jeunesse. Et donc là, on demande à des gamins de porter le groupe. Donc, à un moment donné, ils ont pas de vécu. Il n'y a pas que des gamins, quand même, dans le groupe. Oui, mais ces gamins-là, en fait, quelque part... Et puis après, en mettant Castello Luqueba dedans et Bradley Barcola, ce sont des internationaux espoirs qui, avec l'équipe de France espoir, n'ont pas gagné non plus. Donc, c'est des jeunes qu'on encense d'une certaine manière, mais qui pour l'instant n'ont pas ce vécu non plus de gagne. En plus, ce sont des jeunes qui ont besoin d'indiscipline pour être bons, parce que c'est des joueurs qui percutent, et du coup, la discipline, c'est derrière qu'on doit leur donner, sauf qu'ils sont attaquants, et c'est eux qui parlent de discipline. C'est là que le problème, il existe en fait. Normalement, il y a des tauliers derrière, il y a Lovren, il y a au milieu, il y a les tauliers. Lacazette, il fait quand même ce qu'il peut, on va pas se mentir. Après, Alex, il est en pointe, c'est pas pareil. Il est pas derrière et c'est un attaquant, quoi. Et puis après, on parlait de Ryan, mais Ryan, il a essayé de jouer, de faire quelques combinaisons avec ses collègues. Numéro 10.
Oui, exactement, au poste qu'il aime, au poste de numéro 10 que tout le monde réclame. Mais il a tenté de faire ce qu'il a pu, j'allais dire, c'est presque le seul que j'arriverai un petit peu à sortir du lot. Et puis, il essaye de prendre les rênes de l'équipe, mais c'est vrai qu'il est trop jeune pour aujourd'hui être vraiment un cadre de l'équipe. Oui, et puis après, en ce moment, il faut bien noter aussi, parce qu'on parle de cadre, et malheureusement, quand on voit l'infirmerie, il en manque. Clinton Mata, qui a été recruté pour ça, il est blessé. Anthony Lopez, qui a été pas recruté, mais lui qui est là, il n'est pas là. Dejan Lovren n'est pas là derrière. Donc fatalement, ça vous enlève 3 joueurs d'une trentaine d'années, voire plus, donc de l'expérience. Donc ceux qui, Enzo, amènent ce rideau, et là où les jeunes peuvent éventuellement émerger. Mais et il manquait Corentin Tolisso, qui était très important ces derniers temps, et qui m'avait paru pas mal quand même contre Strasbourg. Donc voilà, après, je ne pense pas qu'un joueur va tout changer, mais ça fait 4. Ouais, ça fait 4. 4 sur 11, 4 tauliers. 4 tauliers, donc ça fait partie pas des excuses, mais des explications et des circonstances atténuantes à ce groupe. Le problème, c'est que ce groupe, on enlève ça. Il n'y a plus grand monde. Mais justement, c'est intéressant parce que est-ce qu'il n'y a pas finalement, si on va vraiment dans le débat, est-ce qu'il n'y a pas une confiance trop grande à apporter aux jeunes Lyonnais ? On parle souvent toujours d'apporter l'académie, les jeunes. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi ce défaut-là à l'OL de vouloir toujours lancer les jeunes ? C'est pas les jeunes, c'est le nombre. C'est ça, oui. Et après, il en faut des jeunes. Il faut des jeunes qui explosent, des jeunes qui amènent de la fraîcheur, tout ça. Mais là, actuellement, on a Cherki, plus de jeunes Mendy, ça fait quand même un paquet de jeunes. Après, avant, ce qui était bien, c'est quand il y avait un jeune, il sortait du centre de formation, il était prêt pour jouer. Sauf que maintenant, c'est plus le cas. Il sort à 17-18 ans. Voilà, il sort à 17-18 ans, il est même pas prêt. Les cadres eux-mêmes sont pas en forme. Donc, du coup, tu t'appuies sur qui ? Si en plus il y a des blessés, l'effectif il n'est pas assez étoffé pour pouvoir tenir la route lors des matchs comme contre Montpellier, quoi. Oui, et puis après, il faut peut-être rajouter une donnée, on va dire invisible, mais mentale. On en reparlera peut-être tout à l'heure dans les tops et les flops, mais la période actuelle, quand on dit la porte est fermée, et puis que finalement, du jour au lendemain, Castello Luqueba certains doivent se dire qu'est-ce qui va se passer à l'avenir ? Est-ce que je veux partir ? Est-ce que moi aussi je peux partir si on revoit... Tu fais référence à Barcola, là, par exemple. Barcola ou Nicolas Tagliafico, qui se pose des questions. Donc, et on peut imaginer d'ici la fin du mois d'août que des cadres actuels, et il y a des rumeurs sur Lyon concernant Alexandre Lacazette ou d'autres, qui pourraient, cette fois-ci, vu le début de saison, écouter des propositions du Moyen-Orient. Donc, on pourrait encore perdre des cadres, là ? Tout peut arriver d'ici le 30 août. C'est pour ça qu'on est dans une période à la fois de résultats et puis de positionnement et à l'avenir qui peut être très inquiétante, et il va falloir vite que tout cela se mette au point. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de points, quoi, en fait. Ouais, mais alors, justement, une petite question. Est-ce qu'on peut dire, parce que Laurent Blanc a réfuté le mot, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la crise ? Ah bah oui. Oui, c'est la crise. Et c'est d'autant plus la crise que on peut le dire, et qu'il n'y a pas un Jean-Michel Aulas qui est en train d'allumer des contre-feux en disant non, c'est pas ceci, c'est l'arbitre, c'est la chaleur, etc. Et lui, aujourd'hui, il nous aurait dit non, c'est qu'une crise de résultats. Ça, le discours, on l'a. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui prend la parole. Les seules paroles, c'est Laurent Blanc. Et donc, on manque un petit peu de ça. Et on manque aussi à l'OL de cette nouvelle organisation avec un John Textor qui n'est pas physiquement à Lyon, qui n'est pas à l'écoute un petit peu de ce qui se passe dans le vestiaire. Ouais. Et quand on fait du distanciel, on a moins... Il n'y a pas le relais. Voilà. Il n'y a pas de relais. Donc... Ça fait beaucoup de choses, et comme on me dit en interne, c'est un millefeuille de dysfonctionnement, tout ça. Et en fait, ça fait beaucoup de choses qu'il faut remettre en place, et il y a un énorme travail.